Pierre Place, bonjour. Alors, Bonjour. CGT, représentant transport cheminot. On est sur toujours le train de fret sifflera 3 fois ou sifflera 20 000 camions par an. Alors, dans les épisodes précédents, on a vu les atermoiements du grand public qui a signé la pétition. 20 000 camions, près de 20 000 signatures, mais il faut dépasser le nombre de camions en signature. Que les gens partageaient, vu, signer les articles à ce propos. On a cru que le train était sauvé parce qu'on a eu un article, on a dit ah c'est jusqu'à décembre et en fait que dalle puisque voilà. Donc voilà Pierre. Voilà. Oui, si on résume la dernière période, bon, le premier élément c'est que on a mis la question du train primeur sur la table au niveau national parce que je vois que tous les grands médias s'en sont saisis, c'est déjà une bonne chose. Ensuite la réunion au ministère de vendredi dernier, elle accouche de 3 fois rien puisque en gros ce qui est garanti, c'est de finir la saison haute. Et d'après des dires même des importateurs-exportateurs, c'est à la mi-juillet. Et avec la possibilité de maintenir le matériel existant jusqu'à la fin de l'année. Mais ça, c'est pas une nouveauté puisque le sillon était prévu jusqu'au 13 décembre 2019. Alors le sillon, on reprend le terme, le parce sillon, que c'est pas un gramophone. Hein. Non, voilà, c'est pas un gramophone, c'est l'espace-temps sur lequel le train peut rouler de Perpignan jusqu'à Rungis. Sur les voies ferrées, c'est-à-dire c'est comme le trajet de vol. C'est comme si on préprogrammait un trajet d'autoroute et qu'on le met pour l'année entière. Voilà. Donc c'est un peu stratégiquement plus que central comme notion le sillon. Voilà. Alors du coup il y a eu Borne, la ministre qui a reçu des gens. C'était quand ça la réunion? Vendredi dernier. Et donc, elle a très vite communiqué, d'ailleurs, on a bien compris qu'il était important, à quelques jours des élections européennes, pour le gouvernement et la majorité, de communiquer qu'ils s'occupaient de ces questions qui sont économiques et environnementales quand même. Oui, voilà, parce que... Mais elle a communiqué du vide, en gros. Parce que finalement, il y a... Mais rien comme décision pérenne, et rien qui dans les pistes de travail qui correspondent aux besoins exprimés par les clients, les vrais clients, c'est-à-dire les importateurs-exportateurs, qu'on va appeler les chargeurs, et le marché de Rungis, qui sont les deux clients de cette liaison. Donc il faut refaire des wagons, puisque c'est ça qu'on nous dit. Ah non, absolument pas. Non, c'est même pas ça. Non, parce qu'on nous a vendu. J'ai eu Guillaume Pépi, sur Internet, qui me dit mais ça coûterait. Alors lui, il est à 30 millions. Il est même plus à 25 millions. Il est à 30 millions. Puis on va pas les mettre, etc. Vous comprenez. Oui, la SNCF veut pas les mettre, ce qui est déjà dommageable, parce que à quoi sert une entreprise d'État, puisque c'est quand même une entreprise d'État, même demain quand elle aura perdu son statut d'EPIC, ça restera une entreprise sous tutelle intégrale de l'État. À quoi sert une entreprise d'État si elle ne répond pas aux besoins publics, quoi. Alors justement, parce que cette ligne quand même, un des éléments forts, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle est mise en difficulté. La question centrale, elle est si la France veut rester disons le pôle central de la logistique des fruits et légumes en Europe, avec le premier marché européen qui est Rungis et la plateforme Saint-Charles qui est le premier. Il faut qu'elle garde cette liaison et qu'elle le pérennise. Donc ça veut dire que cette ligne doit être inscrite d'intérêt général, c'est-à-dire que elle doit être, je ne dis pas qu'elle doit perdre des millions, mais elle doit rester dans les meilleures conditions économiques possibles. Mais son principal intérêt, il est de continuer à garder ce sort de cordon ombilical entre Saint-Charles et Rungis pour que la France reste assise sur pas une mainmise, mais enfin une prédominance sur le marché des fruits et légumes. Alors l'idée c'est qu'en fait le problème il vient d'avant. C'est-à-dire que la SNCF a d'autres ambitions que faire son métier de train.
Et Guillaume Pépi s'est rêvé autre chose que le grand chef de gare, si j'ose dire. Oui, ça, il suffit de regarder l'évolution de la SNCF ces dernières années. La part majoritaire maintenant dans le groupe SNCF, des autres filiales, en particulier routier, pour comprendre que la SNCF, elle n'envisage pas l'avenir uniquement qu'avec des trains. Alors que c'est son métier quand même, c'est pour ça qu'on l'a constitué. Donc, oui, mais est-ce que c'est pas un peu cliché quand on est dans le train? Merci, on nous apporte des croissants, c'est formidable. Est-ce que c'est pas un peu cliché, justement, quand on est à la SNCF, de faire qu'avec des trains? Non, alors il faut parler des filiales, des filiales qui ont été surdéveloppées. Non, mais c'est une vraie question, cette question-là, de faire qu'avec des trains ou pas qu'avec des trains. La CGT connaît les enjeux autour de Perpignan parce qu'on est quand même une zone transfrontalière. Donc, on est la principale zone de passage, deux fois plus élevée que dans les Alpes, des Pyrénées et en particulier de l'axe méditerranéen. Ce sont près de 60 millions de tonnes. Donc, le ferroviaire ne pourra pas jamais tout traiter en l'état actuel des choses et même si on mettait beaucoup d'argent là-dessus. Par contre, il faut largement rééquilibrer parce qu'aujourd'hui, on est de l'ordre de 92% par tout un camion pour seulement 7%, même pas en ferroviaire. Donc si la SNCF joue aucun rôle, Fret SNCF joue aucun rôle là-dedans, on se demande à quoi elle sert. Il faut appeler un chat un chat. Mais... Donc, à partir de là, et en même temps, sur ce produit-là particulier qui est le train primeur, il y a convergence de vues de l'ensemble des acteurs et visiblement les seuls qui ne le partagent pas, c'est la direction SNCF Fret et là-dessus, c'est que le meilleur des produits, c'est des wagons frigorifiques tirés par une locomotive. Donc le train des primeurs tel qu'il est aujourd'hui, parce que c'est le seul. Et les clients, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils veulent. Ils ont dit ça à la réunion. Les clients, parce que ça ils veulent veulent que ça parte du cœur de Saint-Charles pour arriver au cœur de Rungis. Tout le reste qui est proposé avec du combiné, c'est-à-dire des containers frigorifiques. Ce qu'on appelle la route ferrovière qui partirait de Barcelone. Ou les autoroutes ferroviaires ne répondent pas à ces critères-là, puisque Rungis n'est pas équipé sur le combiné. Ils mettent les camions à 15 km. Voilà, et du coup, ça voudrait dire un transfert sur route à Valenton, quelques dizaines de kilomètres avant Rungis, et on retombe sur les mêmes problématiques que le reste des trafics routiers qui arrivent à Rungis. Donc voilà. Donc alors là j'ai l'impression qu'on est face à une rigidité d'un Guillaume Pépi qui est en voie de partir, qui dit j'ai pas envie de mettre l'argent, puis j'en ai rien à foutre quoi. Oui, le premier élément c'est qu'on se dit quand même qu'une réunion commandée par le ministère des Transports, donc sous la tutelle et l'autorité du ministère des Transports, qui ouvre le débat à première vue en demandant à ce qu'on trouve des solutions. Il aboutit à ce que la dirigeante de SNCF Fret, elle dise, ça sera pas, elle disait indirectement, puisqu'elle pousse vers 3 combis et la future autoroute ferroviaire, et ça sera pas, c'est pas la réponse qu'attendent les clients. Donc, ça sera pas une réponse satisfaisante, ça c'est certain. Le pire de tout serait qu'en plus, on trouve les moyens de racheter ces wagons et que la Fret SNCF refuse de les prendre en charge. Parce que c'est ce qui est en cours en fait. Vu la rigidité, parce qu'en fait, à l'instant où la on se SNCF, parle, oui, c'est possible que je ne veux pas faire l'histoire qui n'a pas eu lieu, mais ou alors le ministère de tutelle joue vraiment sa tutelle, c'est-à-dire elle impose des choses, parce qu'aujourd'hui vous parliez de Guillaume Pépi, il est sur le départ. On se demande s'il y a un pilote dans l'avion SNCF. Mais le problème, c'est que le gouvernement n'a pas de vision politique. Dès que c'est pas de l'argent et de la finance, il n'y a aucune vision politique. Absolument. Et donc, à partir de là, il ne sait pas gérer, quoi. C'est une vision juste financière du truc. Voilà, on est dans le monde des comptables maintenant, vous savez, des gestionnaires, des comptables, alors que nous, on est un métier de transporteur, c'est un métier hautement technique. Voilà. Donc la logistique, c'est pas rien. La logistique, c'est un métier hautement technique. Donc,
Donc aujourd'hui, on est dirigé par des gens qui ne sont pas sur des questions techniques, qui sont sur des questions de gestion financière, de coûts, de bénéfices, parce que c'est même pas une question d'équilibre économique, c'est une question de je dégage du bénéfice ou pas. Souvent c'est dit du terme, c'est pas intéressant. Voilà. Quand quelqu'un vous dit, comme la SNCF, c'est pas intéressant pour nous, ça veut dire je vais pas faire du bénéfice. Ouais, voilà. De gros bénéfices, parce que même des petits bénéfices, non, rien. Bien sûr. Alors, il y a eu des partenaires locaux qui sont venus à la rescousse, parce que comme le public s'est mauvais, on a croisé donc le représentant de la région qui est un communiste, Monsieur Gibelin, qui était venu à la Réunion. Oui, la région c'est Occitanie. C'est une majorité de gauche, on va dire. Alors, il faut quand même remettre dans le contexte, rien ne les obligeait parce que le ferroviaire fret, c'est pas de leur ressort. Autant ils gèrent les TER, les trains voyageurs, autant c'est pas de leur ressort. L'économique, oui, et c'est sur cet aspect-là qu'ils sont intervenus. Et parce que quand même, il faut dire une chose qui est d'importance, c'est que la remise en cause de cette liaison, pas immédiatement, plus les demandes de développement de liaisons ferroviaires, parce qu'ils sont en train de nous donner la leçon, les Espagnols, là-dessus, avec de Barcelone à Rungis, comme ils viennent d'ouvrir des liaisons ferroviaires entre Valencia et Rotterdam, tout ça pourrait mettre en péril le cœur du fonctionnement du marché international de Saint-Charles, sa branche fruits et légumes qui est la plus importante, et donc les 3000 emplois directs, les 3000 emplois induits qui sont autour. Et ça, c'est pas une mince affaire pour les PO. Pour les PO, non, parce que déjà que économiquement on est faible. Si le dernier gros moteur est achevé à coup de pied, bon ben voilà. Alors il faudrait, par exemple, donc le maire de Perpignan a dit qu'il soutenait, Jean-Marc Pujol, qui est aussi président de l'Aglo. Mais est-ce qu'il a dit qu'il mettait de l'argent? Parce que s'il ne met pas de l'argent, qu'il soutienne, on s'en pète un peu. Pour l'instant, le tour de table... Aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent le train primeur, qui ont eu, dont la famille politique a pris des positions contre le ferroviaire public. Or, cette question du train primeur, c'est une question de structuration nationale des transports ferroviaires, fret, avec d'autres endroits, on n'est pas les seuls. Mais c'est avec une acuité particulière, puisque là, c'est où ça s'arrête demain, et après on ne reviendra plus, où ça ne s'arrête pas. Donc, la question maintenant va se poser. Si on veut aller jusqu'au bout, il va falloir trouver les financements. C'est tout à fait possible, c'est pas des sommes non plus insurmontables. 20 millions, 25 millions, c'était. Pour la SNCF, pour Fret SNCF, c'est pas insurmontable. Alors, il y a la possibilité d'avoir des trains mixtes qui ne fassent pas que du réfrigéré, c'était déjà un peu le cas puisqu'il y a des wagons qui n'étaient pas réfrigérés qui montaient avec le Rungis. Donc c'est peut-être pas 80 wagons neufs ou 82, peut-être un peu moins. Donc il faut voir, il faut ajuster, il faut surtout garantir la pérennité. Ça veut dire des engagements pas. On ne va pas s'y remettre dans 2 ans. Il faut avoir des engagements sur les 10 prochaines années. C'est ce que demandent d'ailleurs les clients. Voilà. Non, mais toute personne qui n'est pas folle demande la logique, la pérennité, la programmation sur le temps. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va rester dans la logique des besoins ou est-ce qu'on va basculer sur la logique de certains qui sont illogiques par rapport aux besoins? Pierre Place, merci. Bon, ben c'est pas fini cette histoire. On aura l'occasion de s'en reparler. Le prochain, c'est vendredi, non? On a une grosse journée, vendredi 24. Il y a des rassemblements conjoints à Rungis et à Perpignan-Saint-Charles, dans la zone ferroviaire. À Perpignan-Saint-Charles, ça sera de 12h à 14h, donc sur la zone ferroviaire de Saint-Charles. On attend un rassemblement important de tous les soutiens et de tous les gens, j'appelle tous les gens qui pensent qu'il faut s'occuper de ces questions-là, environnementales mais aussi économiques et sociales dans le département, à venir, même s'ils n'ont que 3/4 d'heure, 1 heure, à venir soutenir le mouvement pour gagner le maintien et le développement du train primaire. Pierre Place, merci. Merci.